Cette semaine, les chemins pour l'emploi s'intéressent à la transition énergétique et son impact sur l'emploi et la formation professionnelle. Dans le domaine du bâtiment et de la construction, les normes, les matériaux et les réglementations évoluent très rapidement. C'est une petite révolution qui est à l'œuvre depuis un peu plus de 10 ans. Une coordination des différents corps de métier est devenue indispensable. Gilles Labrune, directeur de l'ARFAB Poitou-Charentes. Les professionnels ont reçu une formation initiale, soit par apprentissage, soit en lycée professionnel. Donc ils ont déjà appris les techniques de construction. Après, une fois qu'ils sont dans la vie active, tout au long de cette vie active, il faut apprendre les nouvelles technologies, découvrir les nouveaux équipements. Et là, ça nécessite en permanence de remettre à jour ses connaissances, ses compétences, et cela se fait à travers la formation professionnelle en fonction des normes environnementales qui sont mises en application, de façon à avoir aujourd'hui des bâtiments basse consommation parfaitement étanches pour conserver l'énergie à l'intérieur et passer progressivement à des bâtiments passifs, c'est-à-dire qui ne consomment rien du tout, et dans le futur, passer à la génération des bâtiments positifs qui produiront davantage d'énergie qu'ils n'en consomment. Ça nécessite, comme vous le disiez, aujourd'hui, avec ces nouvelles réglementations environnementales, d'apprendre à travailler tous ensemble sur le chantier pour arriver à avoir le meilleur niveau de qualité dans la construction. Alors je prends le cas, par exemple, de la relation entre les menuisiers et les plombiers, par exemple, quand il faut passer toute la tuyauterie de chauffage, il faut éviter d'aller percer l'isolation qui a été posée avant. Et donc c'est vrai, ça fait partie d'une petite révolution pour arriver au final à avoir la meilleure qualité de travail possible.